Nous allons maintenant aborder le bloc de compétences, étudier et maîtriser un projet de bâtiment traité en BIM ou en conventionnel, multimodal, mise en situation métier, donc voilà ce que veulent dire ces acronymes à la fin là. Voilà. Donc il est prévu 595 heures, donc 595 heures, donc 17 semaines, hein, 595 heures, 17 semaines. Voilà, donc autant vous dire que c'est la majeure partie de la formation, hein, c'est la plus grosse, le plus gros bloc de compétences, hein, voilà. Donc tout ça, c'est principalement de la techno. Alors comment ça va se dérouler? Avant la techno, on va apprendre à dessiner. Dessiner les plans nécessaires à l'étude, hein, ça c'est une mise en situation métier, c'est-à-dire une séquence, hein, voilà. Donc là-dedans, on va voir dans dessiner les plans. Il va y avoir répertorier les intervenants d'une opération de construction. Il fallait bien le caser quelque part. Donc, avec qui vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez faire. Enfin voilà, je vous explique tout ça sur une séance. Il est donné 7 heures, il n'y en a pas pour une journée, mais enfin bon, vous verrez. Ensuite, lire les plans du projet. Donc ça, 24 heures, on va voir ce que c'est. Donc c'est principalement, on va dire, du dessin à la main. Hein, voilà. Utiliser les plans du projet à l'aide d'un logiciel en 2 dimensions. Une semaine, c'est le logiciel AutoCAD. Donc si vous savez l'utiliser, pas de souci. Si vous ne savez pas, cette semaine de formation est pour vous. Donc toujours à l'aide de vidéos, vous apprendrez à utiliser le logiciel. Je vous indique comment le télécharger gratuitement et d'une manière légale pour pouvoir bosser. L'évaluation, c'est les plans que vous ferez ici. Hein, voilà. Voilà donc en ce qui concerne les dessins, hein, le dessin. Voilà, donc 2 semaines. Estimer au bordereau le clos et le couvert d'une formation 175 heures, c'est-à-dire 5 semaines. Sur ces 5 semaines, vous allez voir donc, voilà, préparer la feuille de maîtrise, donc comment on fait un maîtrise d'une manière conventionnelle, hein, en utilisant un bordereau de prix. Donc vous apprendrez aussi à utiliser un bordereau de prix. 2 jours là-dessus, il n'y a pas de souci, vous verrez, c'est assez simple à faire. Hein, voilà. Les ouvrages de gros œuvres, c'est-à-dire maçonnerie, terrassement, assainissement, voilà, tout ça. 77 heures, on va dire 2 semaines et 2 heures. Hein, voilà. Les ouvrages de charpente, 1 semaine. Les ouvrages de couverture, 1 petite semaine. Une maison, enfin une construction à ossature-bois, bon, 1 journée et demie, on va dire. Ensuite, les fermetures extérieures, c'est-à-dire les menuiseries extérieures et puis tout ce qui est volet roulant, enfin fermeture extérieure, c'est la serrurerie aussi. 11 heures. Estimé, bon, après vous avez une évaluation sur 9 heures, mais en fait là pour le coup il faut un peu plus, il vaut mieux 2 journées, vous verrez, je vous ai préparé une évaluation pour valider tout ça et pour que je puisse faire le point avec vous et voir où vous en êtes. Voilà, donc ça c'était le clos et le couvert, donc la plus grosse partie, on a vu 5 semaines, hein, voilà. Ensuite, isolation, partition et les finitions d'une construction. 2 semaines, ça c'est la plâtrerie. Donc la plâtrerie, comment ça se goupille? Alors il n'y a pas que ça, c'est vrai. Il y a, on va faire un peu de thermique d'abord, hein, vous allez voir ça une journée. Les travaux d'isolation, hein, les travaux d'isolation, enfin ça commence à être de la plâtrerie. Partition, c'est les cloisons. Menuiserie intérieure, bon, les portes, les placards, les escaliers, en fait, tout ce qui est menuiserie intérieure. Ensuite, les revêtements de sol, carrelage, moquette, lino, enfin, toutes ces choses-là. Papier peint, peinture, 7 heures, et puis une petite évaluation, pareil, pour valider ces 6 séances qui font partie de la séquence isolation, partition, finition. Voilà. Donc ça, c'était la plâtrerie sur 2 semaines. Ensuite, on a l'élotechnique. Ça, c'est électricité, plomberie. Voilà. Donc ça,
Voilà. Identifier le raccordement au réseau public, une journée. La plomberie et les équipements sanitaires, 2 jours. Le réseau électrique, 2 jours. Le système de chauffage, 2 jours. Le système de ventilation, une journée. Et puis une éval, qui est là un questionnaire. Il n'y a rien de compliqué. Là, enfin, il suffit d'avoir correctement travaillé, et puis vous verrez que tout se passe bien pour cette plomberie électricité. Voilà. Ensuite, estimer un projet à l'aide d'une maquette numérique, une semaine. Il y avait 2 semaines sur la plomberie électricité. Donc là, la maquette numérique, donc le BIM, extraire les quantités de la maquette numérique à partir d'une modélisation 3D, on va dire une petite semaine. Estimer les lots avec la maquette numérique et un tableur genre Excel, bon, une demi-journée. Et une petite éval également sur une demi-journée. Bon, ça vous verrez que c'est extraire des choses de la maquette avec une visionneuse. Bon, vous verrez ça le moment venu. Voilà. Lorsqu'on a vu la maquette numérique, eh bien, enfin, on va passer à la réhabilitation. Donc, la réhabilitation, 3 séances. Relever et décrire un bâtiment existant, une semaine. Établir la conformité du projet avec les normes et la réglementation, 3 semaines. Estimer au bordereau les travaux tout corps d'état en réhabilitation, une semaine. Voilà. Donc, bon, je vous fais vite fait le topo sur relever et décrire un bâtiment existant. Donc, il y a relever un bâtiment existant, d'une façon, mettre au net avec un logiciel de DAO qui peut être un logiciel 3D ou un logiciel type AutoCAD. Donc là, on apprend par exemple à utiliser Revit. Voilà. Analyser les diagnostics réglementaires, une journée. Relever et décrire un bâtiment existant. Donc ça, c'est l'éval qui est ni plus ni moins que le boulot que je vous aurais donné là. Bon, une semaine là-dessus. Ensuite, donc, il y a la conformité, donc les réglementations, donc 3 semaines là-dessus. 3 semaines parce que c'est quand même costaud. Il y a quand même tout ce qui est super important pour vous. Vérifier la structure du projet, donc on va faire un peu de mécanique et voir un petit peu de descente de charge, c'est de la physique, voilà. La conformité thermique, la réglementation thermique, la réglementation acoustique, la réglementation incendie, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite du projet, le parasismique, les autres réglementations, amiante, thermite, enfin le radon, enfin tout ça quoi. Voilà, donc les réglementations c'est capital. Et après les réglementations, donc on termine avec estimer au bordereau les travaux tout corps d'état. Donc une semaine là-dessus. Voilà, donc établir le diagnostic des travaux d'un projet de réhabilitation. Chiffrer au bordereau les travaux de réhabilitation et puis la petite éval qui va avec tout ça sur une semaine. Voilà. Donc lorsqu'on a fait ça, on a terminé ce gros bloc de compétences de 17 semaines. Étudier et maîtriser un projet de bâtiment. Voilà.